Est-ce que je vais vraiment me marier? Maman, ton esprit veille sur moi. Dans le ciel, il faut que tu me protèges. Espèce de sale bonne femme, toi. Salaud. Mais pourquoi tu frappes les gens? Non seulement je vais le frapper, mais je vais te frapper aussi. Toi. Aïe. Papa, maman, Shengilan est folle. Arrêtez. Shengilan, qu'est-ce qui te prend, tu es folle? Tu devrais plutôt demander à ta chérie de fille pourquoi elle s'encanaille dès le matin. C'est bien la fille d'une maîtresse, elle ose voler le petit ami de sa sœur. Alors, l'impudence et le vice, c'est génétique, c'est ça. Espèce de fumier. Shengilan, t'es malade ou quoi? Pourquoi tu me frappes? Les fautes du père retombent sur la fille, tu ne le savais pas? Sheng Yilan, je sais que tu me détestes depuis que tu es petite. Mais si tu me détestes, attaque-toi à moi. Comment? Peux-tu traiter ta sœur comme ça? Ça suffit, arrête de faire semblant. Je crois que Sheng Zier se marie avec celui de la famille. Gu demain, non? Je me demande ce que celui de la famille Gu va dire quand il saura ça. Celle qui va se marier avec la famille Gu demain, ce n'est pas ta sœur. C'est toi. Quoi? La famille Gu cherchait une épouse pour ce légume, mais Xier ne pouvait évidemment pas y aller. Alors c'est toi qui dois y aller. Tu n'as qu'à te marier sagement là-bas. Après tout, la famille Gu est très riche, non? De quel droit décidez-vous pour moi? Vous voulez que je me marie là-bas? Jamais? Rendez-moi le collier de ma mère. Tu veux récupérer la seule relique laissée par ta mère? Alors sois docile et va te marier là-bas. Sinon, non seulement je le détruirai, mais je déplacerai aussi la tombe de ta mère pour le restant de tes jours. Tu n'auras plus jamais la chance de la revoir. D'accord? Je me marie. Rendez-moi le collier de ma mère. La prochaine fois que tu reviendras, je te le donnerai naturellement. Messieurs, dames, nous allons y aller maintenant. Bien, bien. Aime le Sheng? Ne soyez pas trop triste. La famille Gu, cette moule de la famille Sheng, elle n'aurait pas un problème mental, par hasard? C'est super. Non seulement j'ai récupéré le collier de maman, mais j'ai aussi réussi à quitter la famille Sheng. Maman, ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, je récupérerai tous tes biens. Jongjun, regarde-la. Ce n'est rien. Le collier de sa mère est entre mes mains. La prochaine fois qu'elle reviendra, je lui ferai prendre de bonnes habitudes. Où est mon collier? Où est mon collier? Ton collier? C'est Sheng Yilan. Cette bonne à rien, elle va voir. C'est Xier, n'est-ce pas? Vraiment belle. Madame, vous vous retenez un peu. Sinon, vous allez effrayer cette petite fille par alliance. Bonjour, grand-mère. Ma petite fille par alliance, en épousant la famille Gu, sois tranquille. Grand-mère ne te fera absolument pas défaut. Jeune madame, ceci est le cadeau d'arrivée que madame la vieille vous a préparé. Grand-mère prend de l'âge. Mes goûts, je n'arrive pas à suivre votre jeunesse. J'ai juste choisi des cadeaux pratiques. Si ça ne te plaît pas, dis-le à grand-mère. Grand-mère t'en achètera d'autres. Grand-mère, j'adore ce qui est pratique. Ah oui,
C'est parfait alors. Viens. Grand-mère va t'emmener voir Juillet. D'accord. Ma petite fille par alliance, tu as vu la situation de Juillet. Ça fait plus de 3 mois qu'il est alité, j'ai essayé tous les moyens possibles, mais il n'arrive toujours pas à se réveiller. Alors, grand-mère doit utiliser une méthode pas très scientifique. Grand-mère, je vous comprends. Tu es vraiment une bonne enfant. Alors, je ne vais pas vous déranger pendant votre moment ensemble. Hum, Enfin parti. Cette robe est trop lourde. Ouah! Quel soulagement! Je peux enfin me reposer. Ah, pardon. J'ai failli t'étouffer. Et... Il est plutôt beau gosse, non? Les muscles sont bien solides aussi. Je me demande juste s'il pourrait pas mettre un coup de poing à ce truc de Zhao Mingui pour l'envoyer valser. Être aussi beau. Ce serait dommage de pas frimer un peu. Allez, je vais prendre une photo pour l'envoyer à cette femme, Zheng Xiaoxiao. Ses lèvres sont un peu pâles. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Je vais te refaire une beauté. Waouh, c'est la fortune. C'est la fortune. Je suis riche. Ah, je suis riche. Ah, j'avais bien dit que je serais douée et réussirais de bonne heure. Cette bague est vraiment jolie. Même si elle n'a pas la valeur refuge de l'or, elle est belle. Alors je vais faire l'effort de la porter un peu. Ah, waouh. Waouh, je suis riche. Ce vase a l'air de valoir cher. Il est juste un peu moche. 1 million d'euros. 1 million d'euros? Comment c'est horrible? Vase pourrait-il valoir 1 million d'euros? Ah, un mort-vivant? Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Juillet, tu es réveillée? Grand-mère. Je le savais bien. Cette petite fille par alliance porte chance à notre Juillet. Regardez, elle l'a réveillée. Exactement. Madame est la compagne idéale que le ciel a envoyée à monsieur. Elle est capable de transformer le mal en bien pour lui. Je vais tout de suite envoyer un message au docteur Fu pour qu'il vienne au plus vite. Tiens, qu'est-ce qu'il s'est passé avec son visage? Où est ma petite fille par alliance? Ha. Salut, grand-mère. J'essayais juste de voir si ça allait bien avec lui. Arrêtez. Ma petite fille par alliance, il se doit d'être orné de bijoux précieux comme ça. Ah, Madame, vous n'alliez pas demander ce qui était arrivé au visage de monsieur? oh, j'ai vu sur Internet que quelqu'un disait que mettre du rouge à lèvres sur le visage aidait à la guérison et donnait un air plus coloré. Ah, c'est aussi pour le bien de Juillet. Je l'aide juste à essayer. Grand-mère. Tu crois vraiment à ces sornettes? Tu y crois aussi? Mais tu t'es réveillée, non? Ma petite fille par alliance, tu es vraiment douée. Non, pas du tout. Oh, au fait, je ne te l'ai pas encore présentée. C'est l'épouse que j'ai choisie avec grand soin pour toi. Sheng Zier de la famille Sheng de Chengbei. Peu m'importe qu'elle s'appelle Sheng Zier ou n'importe quel Sheng, je n'en veux pas. Qu'elle s'en aille. Sheng Zongjun, tu trouves ça beau de vouloir que je la remplace pour le mariage? Tu rêves. Grand-mère, je suis désolée. En fait, je ne m'appelle pas Sheng Zier, je m'appelle Sheng Yilan. Voilà comment ça s'est passé.
Pour récupérer l'héritage de ma mère, j'ai été forcée de me marier ici. Je suis désolée, je vous ai menti. Vite, réglez-leur leur compte, forcez-les à rendre les cadeaux de mariage et chassez-les de cette ville. Annulez mes fiançailles, laissez-moi partir. C'est parfait. Ah, Heureusement que tu n'es pas la fille de cette maîtresse. Les affaires de la famille Sheng, tout le monde les connaît. Au début, le grand maître avait dit que Juillet devait épouser une fille de la famille Sheng, et je n'étais pas très enthousiaste. Qui aurait cru qu'un coup du destin t'amènerait à épouser quelqu'un de la famille Gu? Dès que tu es entré, tu as réveillé Juillet. C'est une union bénie par le ciel. oui, grand-mère. En fait, le jeune maître Gu est déjà réveillé, donc moi, je ne sers plus à rien. Alors n'est-ce pas, je peux m'en aller maintenant? Comment ça tu peux t'en aller? Puisque tu es déjà marié à Ji Wei, tu restes tranquillement dans la famille Gu. Ah, moi? Grand-mère, J'ai dépensé 5 millions d'euros pour t'acheter une femme, alors ne me cherche pas. 5 millions d'euros, c'est rien. Je te les transfère plus tard, laisse-la partir. C'est moi qui commande dans la famille Gu. Jui est réveillé. Chengxi, viens. Viens vite, l'examiner. Il se rétablit très bien. C'est à peu près au moment où j'avais prédit son réveil. Ses fonctions corporelles sont correctes, il lui suffit de se reposer un peu plus. Grand-mère, tu l'as entendu? Mon réveil n'a absolument rien à voir avec elle. Je n'accepte pas les mariages arrangés. Hé, grand-mère, ne vous faites pas de soucis. De toute façon, moi non plus, je ne veux pas me marier. N'est-ce pas une coïncidence? Bon vent. Je mens, je vais tout de suite, là, maintenant. Oh là là. Gu Juillet, j'ai eu tant de mal à te trouver une épouse, et tu la mets à la porte comme ça? Attends, tu es toujours en train de penser à ton ex, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Grand-mère, on ne plaisante pas avec un mariage. Je veux juste épouser celle que j'aime. Je rentre chez moi, moi, Oh non, regarde. Ma petite fille a quitté la maison. Quelle femme magnifique. Juillet. Et si tu y réfléchissais à nouveau, au cas où, un de ces jours, tu aurais encore des problèmes de santé, qu'est-ce qu'on ferait alors? Grand-mère, pourquoi y aurait-il un problème? Il l'a dit, mes fonctions corporelles récupèrent petit à petit, il n'y aura aucun problème. Espèce de gamin, tu vas le regretter. Regretter? Comment est-ce possible? Grand-mère, regarde plutôt. C'est tout? Ah, fait bien. Jui. Joyeux. Jui. Monsieur, Du monde? Vite. Ramenez-moi ma petite fille. Vite, ramenez-la. Mais pourquoi le lit est si dur? Toi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu es dans mon lit? Et moi, qu'est-ce que je fais par terre? tu ne peux pas poser une seule question à la fois. C'est possible. Bon, d'abord, je suis venue ici suite à la chaleureuse invitation de grand-mère et en payant beaucoup plus pour le dot. Ensuite, tu prenais beaucoup trop de place dans le lit, alors je t'ai demandé de rester un moment en bas. Ah, je suis épuisée. Tu es tout simplement insatiable. Dégage tout de suite de la famille Gueux, sinon je vais... Tu. Sinon, tu vas faire quoi? Sinon, tu vas encore t'évanouir pour me faire peur? Je suis resté trop longtemps couché, je suis juste très faible. Comment peux-tu me parler comme ça? Je suis restée trop longtemps couchée, je suis juste un peu faible. Tu trouves ça normal? Ah, dès que je suis partie, tu t'es évanoui. Tu es vraiment un homme très capricieux. Toi, rends immédiatement l'argent à ma grand-mère et sors de la famille Gueux. Ah. Non, ce n'est pas comme ça. Je te faisais une blague. Tiens, bois un peu. Je ne boirai pas.
J'ai entendu dire qu'avant que tu aies cet accident, grand-mère t'avait déjà organisé un rendez-vous. Dis-moi, si je m'en vais, qu'est-ce qui se passera si grand-mère te trouve quelqu'un d'autre? Ce serait mieux si... Je restais pour faire semblant avec toi, pour rassurer grand-mère. Une fois que tu auras trouvé l'amour, on divorcera. Ce qu'elle dit n'est pas sans fondement. Pendant la durée de notre mariage, tout doit se faire selon mes ordres. Bien sûr, pas de problème. Après avoir reçu l'argent, tu es mon patron. Bien, tu peux sortir. Hmm. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Patron, je vais rendre visite à ma famille dans 2 jours. Tu peux m'accompagner? Radin Humph. Venez, venez, venez. C'est super. Avoir un étudiant aussi brillant que Mingui. Se marier dans la famille Sheng. La famille Sheng a enfin un successeur. Sier, tu as vraiment bien choisi. Pourquoi es-tu revenu? Évidemment pour récupérer l'héritage que ma mère m'a laissé. Tiens, ce document est son testament. Dès que je serai mariée, elle me transférera toutes les parts de la société. Tu les as seulement détenues à titre provisoire jusqu'à présent, n'est-ce pas? Quelle part détenue à titre provisoire? Arrête de dire n'importe quoi. Ces documents, ils sont tous notariés. Ne lutte plus. Tu m'as menti. La société n'est pas à toi, c'est ça? Non, Mingui. C'est certainement elle qui invente tout. Est-ce que je mens ou pas? On n'a qu'à l'ouvrir pour le savoir, non? Pourquoi tant de blabla? Regardez quoi? C'est forcément faux. Que tu récupères les parts de ta mère? Ce n'est pas impossible. Le patron Feng du Shengxi Group, depuis la dernière fois qu'il t'a vu, il n'arrête pas de penser à toi. Alors, tu vas dîner avec lui, et ensuite je te donnerai une partie des actions de ta mère. Dîner? Ce patron Feng, il est connu pour être un obsédé sexuel. Tu ne sais pas ce que ça implique de dîner avec lui? Tu ne le sais pas? Savoir quoi? Ça change quoi? De toute façon, tu as épousé un légume. Ta vie est foutue. Papa, c'est une opportunité pour toi, pour te permettre de faire l'expérience d'une vie normale. Tu l'aimes, toi. Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Et puis, l'héritage de ma mère, ce n'est pas parce que vous dites de ne pas le donner que vous n'aurez pas à le faire. Je ne suis pas du genre à faire ça. Laisse plutôt ta méchante femme aller le faire. Après tout, elle faisait ça avant, n'est-ce pas? Je sais que tu ne m'aimes pas, mais après tout, je suis l'actuelle épouse de ton père. Comment peux-tu me parler comme ça? Espèce de méchante, je vais te poursuivre pour diffamation. Poursuis-moi. J'ai des preuves à revendre. Oh, au fait, tu veux voir des photos de ta mère quand elle se prostituait? Espèce de fumier, toi, Fille ingrate, rien, ne parle pas comme moi. Toi, Ces 2 phrases, j'en ai marre de les entendre. Je te frappe. Sier. Aujourd'hui, l'héritage de ma mère, je l'aurai. L'avocat responsable du testament de ma mère va bientôt arriver. Vous pouvez maintenant faire vos valises et dégager de chez moi. Sier. J'ai un moyen de régler son compte. Quoi qu'il arrive tout à l'heure, ne t'approche pas, d'accord? Fais-moi confiance. Maman, j'ai supporté ça pendant si longtemps. Maintenant, je peux enfin récupérer ce qui t'appartient. Aïe aïe, ça fait mal. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Lanlan, je regrette. Ce n'est qu'après ton mariage que j'ai réalisé à quel point je t'aimais. Comment ça? Tu comptes faire ton mea culpa et revenir vers moi? Oui, Oui, mon œil. Tu vois bien que je vais hériter de l'argent de la famille Sheng et maintenant tu viens faire la paix en disant que tu m'aimes? Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Lanlan, je suis sincère. Et puis on est restés ensemble si longtemps. Comment peux-tu ne pas savoir quel genre de personne je suis? N'est-ce pas? Je suis le genre de personne qui s'accroche aux puissants. Oui, tu l'es. Et n'oublie pas,
Je suis déjà mariée. Lan Lan, ton mari, dans le coma, il ne peut pas te rendre heureuse. Faisons ça, je peux devenir ton amant, tant que tu acceptes, que je reste à tes côtés, d'accord? Oh, Zhao Mingui. Ton niveau d'impudence devient vraiment insupportable. À t'entendre, on croirait que tu m'aimes tellement que tu es prêt à devenir le troisième dans une relation. Lan Lan, que tu me croises ou non, je suis vraiment sincère. Tu peux oublier ça. Mon mari est plus beau et plus riche que toi. Avec lui, je ne ferais qu'être plus heureuse qu'aujourd'hui. Lan Lan, arrête de dire des sottises, s'il te plaît. Je sais que tu m'aimes encore. Tu m'aimes forcément. C'est pour ça que tu es si en colère, n'est-ce pas? T'aimer, ta mère ne t'a jamais dit qu'à part tes bonnes notes, tu n'étais bon à rien. Comment pourrais-je encore aimer un bon à rien comme toi? Après, ta tromperie? Bon à rien? Alors dans ton cœur, je suis pire que ton mari qui est un légume, c'est ça. Sheng Yilan, tu es né pour être une traînée. Tu aimes être une jeune veuve, c'est ça. Fais attention à ce que tu dis. Déjà, il est réveillé, mais même s'il était alité, il serait 1000 fois mieux que toi. Et tu penses toujours que j'aimerais un minable comme toi? Qu'est-ce que j'aimerais chez toi? Ta misère et ta détresse, ton opportunisme et ton inconstance? Humph. Zhao Mingui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Sheng Yilan, je découvre que tu es vraiment du genre à choisir la manière dure plutôt que la douceur. Je vais tout de suite envoyer la vidéo où je te saute à la famille Gu. On va voir qui voudra encore de toi. Sheng Yilan, je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais une salope. Lâche-moi. Tu portes des bas noirs pour qui, hein? Au secours, lâche-moi. Plus tu te débats, plus je suis excité. Ah, Ah. Au secours, au secours. Ah, Mingui ne t'avait pas dit de ne pas monter. Maman, tu crois qu'ils ne vont pas? Maman, Mingui, il n'aurait pas changé d'avis? Arrête de te faire des idées. Tu ne montes pas maintenant. Comme ça, quoi qu'il arrive, à Sheng Yilan, ça n'aura rien à voir avec toi. Tu as compris? Zhao Mingui, attends que je reprenne des forces. Tu es un homme mort. ah, ah, ah. Ah. Sale garce. Pourquoi tu fais semblant d'être si vertueuse? Ah. Quand j'étais avec toi avant, tu ne me laissais pas te toucher. Et maintenant, tu ne me laisses toujours pas te toucher. Je pensais que tu étais un homme honnête. Que si j'obtenais l'héritage, je pourrais te donner un peu d'argent. Mais il faut croire que je m'étais trompée. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Sinon, je te ferai pourrir en prison. Sheng Yilan, regarde ça. Mon téléphone enregistre. Tu peux aller appeler la police. Après, quand la vidéo sera diffusée, c'est ta réputation qui sera ruinée. Au pire, je dirais juste qu'on est un couple qui se dispute. Au secours. Au secours. Arrêtez ça. Arrêtez. Mingui, mais qu'est-ce que tu fais? Moi? Vous êtes qui, vous? C'est directeur Gu, le mari de Sheng Yilan. Directeur Gu? C'est bien vous, directeur Gu. Ah, laissez-moi vous expliquer. Je viens juste d'arriver. Je voulais parler gentiment à Sheng Yilan. Je lui disais qu'elle ne pouvait pas, à cause de vieilles rancunes, mettre la pagaille dans toute la famille. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit qu'elle avait toujours des sentiments pour moi. Elle m'a dragué. Ah oui? Ma fille, malheureusement, elle a été vraiment trop amoureuse de Mingui. Directeur Gu, nous en sommes désolés. Si vous souhaitez divorcer, nous pourrions l'accepter. Une fois qu'elle sera divorcée, voyons comment elle pourra réclamer des biens. Son téléphone est sur la table. La vérité est dedans. Ah. Mingui, laisse-moi te faire un pansement. Fous le camp. Je vais tout de suite appeler quelqu'un pour qu'on te donne des vêtements. Tu n'étais pas censé ne pas venir. Si je n'étais pas venu, tu m'aurais trompé. T'es-tu? Vous avez tous vu le contenu. Ce que Zhao Mingui a fait.
Comment comptez-vous gérer ça? Zhao Mingui, tu m'as tellement déçu. Comment as-tu pu faire ça? Maman, Mingui m'a tout expliqué. S'il a fait ça, c'était juste pour tester Sheng Yilan. Même si on n'était pas arrivé à temps, il ne m'aurait jamais trahi. Vous vous trompez. Cette personne est vraiment aussi stupide que Sheng. Yilan l'a dit. Directeur Gu, concernant cette affaire d'aujourd'hui, Yilan a aussi des torts. La famille Gu est une grande famille et elle ne voudrait pas d'une belle fille avec une mauvaise réputation, n'est-ce pas? Autant que je tranche aujourd'hui, annulons votre mariage et allez chercher les papiers de divorce dès demain. J'ai aussi des torts. Monsieur Sheng, j'aimerais vous demander, moi, la victime, quel tort j'ai? Mon tort, c'est de ne pas avoir anticipé vos sales tours. J'ai osé revenir seule dans cette fosse aux serpents. Oh! Ilan, pourquoi tu ne te reposes pas bien? Est-ce que tu es bien rétabli? Parle. Où est mon erreur? Mais qui interroges-tu comme ça? C'est toi qui avais tort dès le début. Ce jeune homme, Mingui, il allait bien. Au début, c'était toi qui étais si agressive. Tu t'es appuyé sur ton mariage avec la famille Gu pour vouloir mettre toute notre famille dehors, à la rue. Comment aurait-il pu être réduit à cette extrémité? C'est vrai, Sheng Yilan. J'ai été poussé à bout par toi. Je n'ai fait ça que contraint et forcé. Directeur Gu, quel genre de père parle comme ça de sa propre fille? Tu dois absolument voir qui. Et réellement, Sheng Yilan ne l'aide pas aveuglément. Si ça s'ébruite, ça nuira à ta réputation. C'est quoi cette odeur? Ça pue tellement. Comment quelqu'un peut-il vomir des insanités dès qu'il ouvre la bouche? Toi, Chut. Arrête de cracher tes bêtises. Quelle puanteur. Mingui, elle m'embête. Oh là là, chérie. Ils sont plusieurs. À m'intimider toute seule, dis quelque chose, non? Une foule nombreuse. Intimider ma femme? Vous croyez vraiment que je suis aveugle? Directeur Gu, ça ne fait que quelques jours que tu la connais. Pourquoi la défends-tu autant? Ne te laisse pas manipuler par elle. Peu importe le nombre de jours, son statut actuel est Madame Gu. Ce qu'elle veut, naturellement, je le lui donnerai. Maintenant que j'ai dit ça, Monsieur Sheng, tu comprends? Avant, tu étais irresponsable, tu m'avais mal compris, j'étais très en colère. Mais, que tu puisses épouser un mari qui t'aime autant, en tant que père, je suis aussi très heureux. Garde ta fausse affection paternelle, monsieur Sheng. Dis-moi clairement, c'est quand qu'on parle? Départ? L'entreprise là, la situation est assez compliquée en ce moment. Si je te les donne directement, je ne serai pas tranquille. Faisons comme ça. Va d'abord au service commercial de l'entreprise, travaille un certain temps, et quand tu auras bien cerné la situation, il ne sera pas trop tard pour reprendre. Maintenant, il refuse de les donner, mais si je vais d'abord dans l'entreprise et que j'infiltre progressivement, ce sera beaucoup plus facile après. D'accord, c'est convenu. Qui a appelé la police? C'est moi. Cet homme a tenté d'agresser sexuellement ma femme. Voici les preuves. Regardez, nous ne négocierons pas. Comment peux-tu faire ça? N'avait-on pas tout réglé? Imbécile. Tu veux t'enfuir? Xier. Tu dois m'aider. Xier. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour la famille Sheng. Mingui. Xier. Tu dois m'aider. Xier. Mingui, Assieds-toi. Sheng Yilan, je n'en ai pas fini avec toi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? C'est mon mari qui a appelé la police. Vous autres, vous intimidez une femme aussi fragile que moi. Mon chéri va se fâcher, n'est-ce pas, chéri? Allons-y. Bye bye. Au fait, j'espère que la prochaine fois que je vous verrai, vous serez un peu plus intelligent. Sheng Yilan, tu vas me le payer. Tu me voles mes biens et tu t'en prends à mon mari? Si je ne te réduis pas à néant, je ne m'appelle plus Sheng. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Tu vas pas... Jouer. Tu m'as aidé aujourd'hui. Je ne peux pas te le rendre autrement, alors je n'ai qu'à... Non, non, non. Je suis un homme d'honneur, moi. T'es vraiment mesquin. Tu ne veux même pas changer de lit. Changer? Changer de lit? Il fait trop froid aujourd'hui. Je voulais juste dormir ici pour une nuit. Va dans ton propre lit. Non. Je vais dormir ici ce soir, c'est décidé. Impossible. Juste une fois, laisse-moi dormir ici pour une fois. Le sol est trop dur, je ne peux pas dormir dessus? Je veux juste dormir ici. D'accord. De toute façon, je suis un homme, je n'ai rien à perdre. Pas de souci, de toute façon, je suis sans gêne. Humph. Toi,
Tu m'étouffes. Toi? Mais toi, Quoi? je ne crois pas que tu vas rester là. Ah, espèce de pervers. Pourquoi tu sautes comme ça? T'as jamais vu de femme ou quoi? Et ce genre de femme en plus te plaît? J'ai réussi tant bien que mal à sortir de ce nid de vipères et j'ai épousé un homme aussi peu attentionné. J'ai mes règles et je dois dormir par terre. Je suis vraiment trop malheureuse. Trop malheureuse. Toi, au lit, Je vais enfin pouvoir, en plein hiver, faire une bonne nuit de sommeil au chaud et confortablement. c'est bon. Je t'ai laissé le lit, alors arrête ta comédie. La famille Cheng n'est peut être pas milliardaire, mais c'est une famille de millionnaires. Comment tu peux ne pas pouvoir dormir au chaud? Parce que depuis la mort de ma mère, la famille Cheng n'est plus ma maison. C'est la vie de dépendance. Avoir faim et froid, n'est-ce pas la norme? Comment est-ce possible? Ton père ne s'en occupe pas? Les hommes, quoi? La première femme meurt, la maîtresse est accueillie à la maison. Une fois qu'il a sa nouvelle famille bien au chaud, comment pourrait-il se souvenir de la fille de sa première épouse? Tant que je ne meurs pas, peu importe ce que Wang Xiuqin me fait, il ferme les yeux dessus. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse exister, sous ce ciel, un père pareil. Les nouvelles en ligne en sont pleines. Il suffit qu'il y ait une belle-mère pour qu'il y ait un beau-père. Dans les pages société, tu ne lis que les nouvelles financières, alors tu ne dois probablement pas comprendre ça. Toi, pourquoi tu t'es approché comme ça? Moi... Je prends mon masque de nuit? Oh! S'il n'y a rien d'autre, je vais dormir. Demain, je dois encore aller travailler à la compagnie Shengzi. Bonne nuit. Mince. Mais pourquoi je suis si nerveux? Grand-mère. Lan Lan demande à Jiuye de te déposer. Grand-mère, je peux le faire. Non merci grand-mère, la compagnie Shengji est très proche d'ici. En voiture, on risque d'avoir des bouchons. Eh? Je vais y aller avec ça, c'est mieux, c'est super pratique. Grand-mère, vous voyez bien, ce n'est pas que je ne voulais pas l'accompagner, c'est elle qui ne veut pas. Oh, ça va, ça va. Les affaires de votre petit couple, je ne m'en mêle pas. Lan Lan, fais attention sur la route. Appelle-moi quand tu arrives. À vos ordres, grand-mère. Cet enfant. Allez. J'ai très bien dormi hier soir, merci à toi. J'y vais. Au revoir. J'y vais. Elle n'aurait pas commencé à m'apprécier à cause de la nuit dernière? Par hasard? Sinon, pourquoi me sourirait-elle? Cette femme est si facile à amadouer que ça? Je suis plutôt canon. Venez, venez, je vais vous la présenter. Voici notre nouvelle collègue, Sheng Yilan. C'est elle qui va reprendre le travail d'assistante du directeur. Assistante du directeur? Qui est le directeur? C'est moi. Tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore bien le travail. En travaillant avec moi, tu apprendras vite. Tu n'as rien à redire, n'est-ce pas? Je n'ai rien à redire. Alors s'il vous plaît, directeur Sheng, soyez indulgent avec moi. Tu viens juste d'arriver dans l'entreprise, tu ne connais pas bien les affaires.
Je vais te faire commencer par le plus simple. Ça ne pose pas de problème, mademoiselle Cheng? Le plus simple? La rumeur dit que le groupe Jinjiang est sur le point d'être racheté, beaucoup de projets sont à l'arrêt, et tu veux que je m'en occupe en une semaine? Tu ne penses quand? Même pas que je ne sais rien, non? Quoi? Tu as peur? Ces provocations ne marchent pas avec moi. Je peux réaliser ce projet, mais il me faudra 1 mois de plus. Une semaine, c'est impossible. D'accord. Alors je te donne 1 mois. Bien. Pendant 1 mois, ne t'occupe pas de mes heures de présence, ni de là où je suis. Tant que je réussis, c'est tout ce qui compte. Mais pour qui te prends-tu, sale gamine? Ne dis pas 1 mois, tu ne le finiras même pas en 1 an. Hé, tu as entendu ça? La nouvelle recrue Cheng Yilan, il paraît que c'est la fille du président Cheng et de sa maîtresse. Elle est venue pour piquer l'héritage. Elle est venue piquer les biens. Idiote. La fille de la maîtresse est maintenant la directrice que vous suivez aveuglément. Je me disais aussi. En fait, elle est rentrée grâce à ses relations. Elle a eu la responsabilité du projet grâce à ses pistons. Elle se pavane comme si elle était la meilleure. Ce projet n'est pas facile du tout, hein. On verra comment elle va se couvrir de ridicule. Laisse-nous passer. Parlez. Pourquoi tu ne continues pas à parler? Dégage. Tu es doué pour jaser dans le dos, mais pas pour confronter les gens en face, c'est ça? On ne fait que dire la vérité. On te le dit aussi en face. Tu te prends pour qui, sérieusement? Si tu es capable, donne-nous la preuve que ta mère n'était pas une maîtresse. Sinon, Ma mère n'était pas une maîtresse. lâche-moi. Bouge pas. Cheng Yilan, lâche-la tout de suite. Il y a tous les collègues ici. Fais attention, on pourrait toutes te dénoncer. Tous nos collègues sont là. Fais attention, tout le monde va te dénoncer ensemble. Allez-y, dénoncez-moi. Elle ne savait même pas par qui elle était manipulée. Elle a dit que ma mère était la maîtresse. Vous pourriez supporter ça? Ceux qui peuvent. Vous êtes tous des enfants de maîtresse, non? Tu as eu le cran de frapper. Tu as le cran de montrer des preuves pour prouver que ta mère n'est pas la maîtresse. Celui qui affirme doit prouver. Prouve que ce que tu dis est vrai. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Si ce n'est pas le cas, je vais te poursuivre en justice. Tu n'as qu'à attendre de recevoir l'assignation. Alors je vais vous demander un service, de venir témoigner pour moi. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Bon à rien. Je t'ai demandé de propager une rumeur et tu n'as même pas réussi. Madame Cheng, la directrice. Je n'avais vraiment pas imaginé qu'elle apparaîtrait dans les toilettes. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, ne me renvoyez pas. Je ne peux pas perdre ce travail. D'accord. Concernant l'affaire de ce projet, si tu peux réussir à mettre des bâtons dans les roues, alors je vais t'offrir une opportunité que tu ne pourras jamais perdre dans ta vie. D'accord. Merci, la directrice. T'es malade ou quoi? Pourquoi tu surgis comme ça d'un coup? C'est toi qui l'as incité à propager cette rumeur, n'est-ce pas? Tu ne vas pas encore frapper quelqu'un, si? T'es un brute ou quoi? Oui, je suis une brute. Non, tu l'as frappé, alors tu ne peux plus me frapper. C'est une chose facile à faire. Idiote. Cheng Yilan, tu vas me le payer. C'est enfin terminé. J'ai fini ma journée. Je suis arrivé, directeur Cheng, mais l'ordinateur de Cheng Yilan a un mot de passe. Je me souviens que vous aviez dit la dernière fois que vous aviez installé un logiciel sur son ordinateur qui permet de connaître directement son mot de passe, c'est ça? Parlez. Cheng Yilan, je voudrais bien voir comment tu vas faire la maline cette fois. Oser me frapper. Je vais t'empêcher de te relever à jamais. Merci à tous.
Cette fois, notre offre s'élève à 829 900 euros. Comment ça se fait que ce soit juste 1000 de moins que la nôtre? Mon lieu Sheng, si vous voulez ce soir. Monsieur Lin. Monsieur Lin, pardon, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien, ce n'est rien. Excusez-moi. Pas de souci, Madame Le Sheng, vous pouvez y aller. Je vais aider Monsieur Lin à se relever. Alors, j'y vais. Monsieur Lin, n'oubliez pas la prochaine fois de ne pas me toucher l'épaule. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Tu vas vérifier quelle est la relation entre ce Lin et Sheng Yilan et ce collègue. T'es malade ou quoi? C'est toi qui es malade, Sheng Yilan, pour te venger de papa, pour faire couler la famille Sheng. Tu es prête à commettre des crimes. Et t'allier avec nos concurrents, c'est ça? Se venger du président? Oh là là. Quelle est la relation entre ce Sheng Yilan et le président du coup? Elle veut se venger de lui. Et ça ne vous paraît pas bizarre, vous? Tu aimes raconter des bêtises, hein? Quoi, raconter des bêtises? Mais je n'ai rien dit. Bon, sortez d'abord. Sheng Yilan, tu as perdu. Quelqu'un t'a dénoncé pour avoir divulgué les secrets de l'entreprise. Nous avons des preuves et des témoins. Tu n'as plus qu'à attendre d'aller en prison, toi. Toi. Votre carte se terminant par 3103 a reçu un virement d'un montant de 100 000 euros? Non. Sheng Yilan, vous êtes soupçonné de crime économique. Veuillez nous accompagner. Quelqu'un a signalé que tu es impliqué dans un crime économique. Tu aurais divulgué le prix de réserve de l'offre à ton concurrent. Nous avons également trouvé l'adresse IP de celui qui a envoyé l'email de fuite le 26 mars et c'est ton ordinateur. Un email? C'est impossible. Je n'aurais jamais pu le divulguer. Alors comment tu expliques que le prix de l'offre de Monsieur Lin soit juste 1000 euros de moins que le nôtre? C'est une sacrée coïncidence, non? Monsieur l'agent, nous avons des collègues qui l'ont vu se faire. Des mamours avec Monsieur Lin après l'appel d'offres. Regardez, cette relation n'est clairement pas professionnelle. Ah oui, c'est bien toi? Monsieur l'agent, j'ai un moyen de prouver que je n'étais pas là ce jour-là. Ne la croyez pas. Elle a sûrement programmé l'envoi de l'email. Et si je vous disais que j'ai installé une caméra cachée sur mon bureau qui peut filmer qui a touché mon ordinateur ce jour-là? Allô? Le dernier contact, c'est Gu Jie. J'espère qu'il comprendra ce que je veux dire. Sheng Yilan, nous te prions de coopérer avec notre enquête. Viens avec nous. Attendez, veuillez me montrer vos insignes et donnez-moi votre numéro de matricule. Emriel Sheng, couvre-nous pour qu'on parte tout de suite. Laisse-nous nous occuper de Sheng Yilan, je te garantis qu'elle ne reviendra jamais de sa vie. Cette sale méchante, elle est vachement douée. Ha ha ha. Je déconseille cette coopération. Leur proposition de projet présente beaucoup de problèmes. Allô? Veuillez présenter vos pièces d'identité. Donnez-moi votre numéro de matricule. Sheng Yilan? Allô? Allô? Demandez au service technique de localiser ce numéro de portable. Préparez la voiture immédiatement. Frère, Mordechenk ne nous a pas demandé de la prendre. Viens ici. Le bateau pour la région frontalière birmane arrive bientôt. Une fois là-bas, elle ne reviendra jamais. Quelle différence ça fait avec la mort? Hein? De plus, on pourra se faire encore plus de pognon comme ça. Ah? Ha 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 ha. T'es vraiment le meilleur. Imagine comment on va dépenser l'argent. On va se trouver quelques nanas, n'est-ce pas? Sale garce. Oser faire du mal à mon frère, tu n'as qu'à te préparer à disparaître. Je te préviens. Monsieur Gu, le téléphone de Mlal Sheng a été localisé à l'embarcadère du ferry. La dernière fois que tu m'as dit, c'était où l'endroit? Où ces trafiquants d'êtres humains opéraient récemment? À l'embarcadère du ferry. Accélère. Ha 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 ha. Tu as entendu? Le bateau arrive. Bientôt, tu vas attendre d'être dans une souffrance infernale. Sale garce.
Ils sont là. Tu ne t'échapperas pas. Vous êtes vraiment deux nullards. Vous faire battre comme ça par une gamine? Fais-le toi. Si tu es si fort, putain, vas-y toi. Oh, c'est une petite beauté, celle-là? On dirait qu'elle va nous rapporter gros. Aïe. Sale chienne, osez frapper le patron? Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'y allez pas? Ha ha ha. Gu Juillet. Tant de monde, dépêche-toi. Gu Jiwei, tu es enfin là. Sheng Yilan. Sheng Yilan. Tu es réveillé? Pourquoi suis-je dans ta chambre? Le docteur a dit que ce n'était rien de grave, alors je t'ai ramené à la maison. Il y a trop de monde à l'hôpital. J'avais peur que ce ne soit pas sûr. Je n'avais pas remarqué. Tu peux être attentionné, dis donc. La première chose que tu fais en te réveillant, ce n'est pas de me remercier de t'avoir sauvé. Au lieu de ça, tu dis que je ne suis généralement pas attentionné. Est-ce que je peux te jeter dehors, oui ou non? Merci de m'avoir sauvé. J'ai déjà fait la lumière sur cette affaire. Bientôt tu auras ta réponse. C'est Sheng Xier. Pourtant vous êtes sœurs. Pourquoi te déteste-t-elle? Au point de vouloir absolument te tuer? Parce que, depuis l'enfance, je la déteste, elle et sa mère. Et maintenant, je suis en guerre. Avec la famille Sheng, je vais leur prendre tous leurs biens. Tu me trouves mauvaise, n'est-ce pas? Être aussi cruelle avec ma propre famille. Seules les personnes qui se soucient vraiment de toi peuvent être appelées famille. Les gens de la famille Sheng sont tout au plus des étrangers liés par le sang. Bon, la fièvre est tombée. Je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Tu sais quoi? Tout le monde dit que je devrais être filiale envers Sheng Zhongjun. Ils disent même que Wang Xueqin est la meilleure des belles-mères. J'ai beau essayer de m'expliquer, ils ne me croient jamais. Seulement toi, tu me crois sans condition et tu me soutiens. Et c'est normal, tu monopole le titre de Madame Gu maintenant? Non, moi je suis du genre à soutenir les miens, quelle que soit la justice. Mon cœur bat très vite tout à coup. Je vais mourir, c'est ça? Fu Shangxi, entre vite. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bat tellement fort. J'espère que ce ne sont pas des séquelles. Respire profondément. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Regarde-moi ça. Notre directeur Gu, tellement charmant qu'il fait. Battre les cœurs, c'est bon. Je m'en vais. Même si vous êtes de jeunes mariés, restez raisonnable. Elle est blessée, après tout. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je dis que tu devrais te modérer, ne parle pas trop tard avec elle. Se coucher tard n'est pas bon pour la convalescence. Ça va, j'ai compris. Hey. Tant que ça va, maintenant, dégage. Hey. Tu vas t'ennuyer comme ça. Tu as faim? Je vais te préparer quelque chose à manger? Je n'ai pas faim. Tu vas mourir d'ennui. Moi? Et... Ce fumier m'a déstabilisé. D'accord. J'arrive tout de suite. Allez, arrête de faire l'enfant. Sinon, la perfusion va refluer. Évidemment, elle ne peut pas résister à mon charme, elle est tombée amoureuse de moi. Et maintenant, elle est timide. J'ai quelque chose à faire. Concernant le travail tout à l'heure, si tu as faim ou soif, appelle simplement. Quelqu'un t'attend dehors. Ah, tu dois sortir? Oui, c'est assez important. Mais après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai un peu peur de dormir seule.
Alors, ferme d'abord les yeux. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu t'endormes avant de partir. Gougier, tu es vraiment quelqu'un de bien. Dors. Quelqu'un qui a l'air si joyeux et qui a eu un tel père et une telle belle-mère depuis l'enfance. Directeur Gu, la voiture est prête. Ils n'ont toujours pas donné de preuves, hein? Oui, directeur Gu. Oser kidnapper mes gens et oser lui faire du mal, qui t'a donné ce culot, hein? Ne frappe pas mon frère, prends-t'en à moi plutôt. Tais-toi, tais-toi. Montrez-lui la vidéo des 3 voyous. Tu oses tuer des gens? Si vous donnez la preuve de qui, vous, a demandé de blesser ma femme, je vous laisse partir. Si vous continuez à faire la tête de mule, votre fin sera la même que la sienne. Non, non. Assistant Sun, occupe-toi de lui. Non, ne fais pas de mal à mon frère. Je vais vous donner la preuve. Tu as vu ce qui leur est arrivé? Qui vous a ordonné de blesser ma femme? Ai-je encore besoin de vous tirer les verres du nez? Je vais parler, je vais tout dire. J'ai des preuves. Je vous en prie, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vous laisse gérer le reste. Je rentre. Alors, directeur Gu, mon montage vidéo est plutôt convaincant, non? Oui. Une fois que tu auras mis la main sur les preuves, appelle la police et envoie ces gens en prison. Et, directeur Gu, pourquoi cette précipitation à rentrer? Je n'ai pas le choix. Quelqu'un m'attend à la maison. Quel travail est si important pour que tu doives sortir en pleine nuit? Fumier, pour de l'argent, tu as piégé ta propre sœur? Papa, sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Xier, chérie, trouve une solution. Sheng Yilan, je me fiche de la manière, fais sortir Xier, sinon, l'héritage de ta mère, tu n'en auras pas un centime. Vous êtes une bande de dingues, toute votre famille. Je n'ai même pas eu le temps de riposter. Comment ça se... Il vient juste de sortir et Sheng Zier est déjà arrêté. Serait-ce lui? Pourquoi t'es levé? L'affaire Sheng Zier, c'est toi qui l'as faite? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pas étonnant que tu aies réussi à t'enrichir. Ton efficacité, c'est du béton. C'est trop fort, directeur Gu, je t'admire tellement. Si j'ai de l'argent, c'est parce que ma famille, depuis le grand-père de mon grand-père, est très riche. Pas étonnant que ta famille soit riche depuis tant de générations. C'est une efficacité qui se transmet. C'est mérité que vous ayez de l'argent de génération en génération. Pourquoi n'ai-je jamais remarqué que tu étais aussi beau avant? Tu fais des compliments aussi directement? Oui, j'ai l'habitude de faire des compliments sans détour. J'ai un peu faim. Viens. Tu veux manger quoi? Tu vas me le préparer? Oui. Après tout, en plein milieu de la nuit, si j'appelle Nounou Chen pour qu'elle fasse à manger, mamie va me gronder, elle va dire que je ne suis pas prévenant. Votre grand-mère est vraiment gentille. Elle t'a aussi très bien élevé, tes valeurs sont saines et tu es attentionné. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu n'arrêtes pas de me faire des compliments? Tu m'as sauvé et tu m'as aidé à me venger. Si je ne te complimente pas, j'aurai l'air d'une ingrate. Je vais juste te faire des nouilles simples. D'accord. Voilà. Waouh, tu es vraiment trop fort. Même un bol de nouilles, tu le réussis si bien. Mange vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? Goûte. Mais il n'y a pas de problème. Comment ça, il n'y a pas de problème? C'est super délicieux, tu plaisantes. Ah, c'est ça que tu fais? Tu te moques de moi, hein? Pas du tout. Je me donne tant de mal pour te le préparer. Tu me taquines, c'est ça? Hé, attention.
Mange d'abord, toi. Je monte. Hé, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'embrasses et tu t'enfuis. Tu as peur que je te demande de prendre tes responsabilités, c'est ça? Oh. Non, j'ai... Regarde comme tu es terrifié. Rassure-toi, patron. Je n'oublierai jamais notre accord, nous devons divorcer. Je ne te demanderai pas de prendre tes responsabilités. L'accord de devoir divorcer. MH. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Pourquoi il change d'humeur comme ça? Je ne le déteste même pas, bizarre. Faites descendre Sheng Yilan, on a quelque chose à lui dire. Madame, ils sont arrivés très tôt. Ils ont attendu longtemps. Ils faisaient du tapage. J'ai été obligé de les faire rentrer. Merci, oncle Liu. Espèce de fille indigne, tu as fait mettre ta sœur en prison, j'aurais mieux fait d'élever un chien que toi. Moi, je lui ai fait du mal, elle a failli me tuer. Pourquoi tu n'en parles pas? Si elle va en prison, c'est parce que elle a elle-même enfreint les lois, ça n'a rien à voir avec moi. Tu veux voler la fortune de notre famille et nous mettre au pied du mur. Sinon, ma chère fille, en serait-elle arrivée là? Tout est à cause de toi. Va vite implorer le directeur Gu et fais sortir JR pour moi. Sinon, ne nous blâme pas d'être désagréable. Toute votre famille. Vous êtes un ramassis d'hypocrites, non? Vous êtes si doués pour rejeter la faute sur les autres. Pourquoi vous n'allez pas tous vous jeter ensemble par la fenêtre? Pour atteindre le paradis d'un seul coup? Oh oh. Lanlen, je sais que tu ne m'aimes pas, mais depuis ton enfance, toi et Sier, vos dépenses vestimentaires et alimentaires étaient exactement les mêmes. Je n'ai jamais fait de favoritisme envers qui que ce soit. Comment peux-tu manigancer pour piéger ta sœur si l'âme de ta mère veillait sur nous? Aïe. Ne parle pas de ma mère. Sheng Yilan, tu oses lever la main sur un aîné? Tu as trouvé quelqu'un pour te soutenir, n'est-ce pas? Tu es en roue libre, hein? Oh mon Dieu, ne dis rien, Jongjun. Je suis désolée, c'est entièrement ma faute. Si j'ai mentionné ta mère, c'est uniquement parce que j'étais trop inquiète. Tu veux la fortune de la famille Sheng? Nous te la donnerons, c'est tout. Laisse ta sœur tranquille, s'il te plaît. Je m'agenouille devant toi. Ta sœur est innocente. Laisse ta sœur tranquille, s'il te plaît. Je t'en supplie à genoux. Sheng Yilan, une aînée s'agenouille devant toi, et tu oses accepter ça? Tu n'as pas peur que le ciel te tombe sur la tête, toi? Ne t'imagine pas qu'en te raccrochant à la famille Gu, tu vas être tranquille pour toujours. Directeur Gu est quelqu'un de tellement exceptionnel, tu ne te demandes jamais. Si tu es à la hauteur de l'atteindre, tu vas te faire larguer tôt ou tard. Et puis, il y a cette vieille Madame Gu. Elle est réputée pour son sens des convenances. Si elle apprend que sa petite fille, par alliance, a une telle attitude, tu seras jeté dehors immédiatement. Chers parents, Oh là là, grand-mère Gu, vous êtes venu, je suis venu aujourd'hui pour vous présenter mes excuses. La famille, Sheng a élevé une fille aussi ingrate, quelle honte. Humph. Tu devrais effectivement avoir honte. Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Je connais parfaitement la conduite de vous deux, mari et femme. Qu'est-ce que je vais faire? Laissez grand-mère voir. Mon côté sans cœur? Grand-mère. Ma chérie, toutes ces années, tu as souffert, on dit souvent « belle-mère, belle époque », mais pas pour le beau-père. Cette phrase-là, est-ce bien vrai? Ton père est incapable de distinguer le bien du mal? C'est vraiment agaçant. Quel casse-pied? Vieille Madame Gu, vous ne devriez pas. Écoutez seulement la version de Lanlan. Elle nous en veut, alors... Oh là là! D'où vient ce moustique qui bourdonne partout? Ça me donne envie de la tuer. Gouverneur Liu. Oui, Apportez la raquette anti-moustique. voilà. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Ne bouge pas, c'est ici. Je vais t'aider à la tuer. Je vais te tuer. Grand-mère. Je vais te tuer. Ce moustique qui sort on ne sait d'où, de quelle poubelle, vient troubler ma tranquillité et veut encore boire le sang de ma petite fille, espèce de sale moustique. Grand-mère Gu, j'ai des preuves que Sheng Yilan a d'autres intentions. Envers directeur Gu, regardez d'abord, ne soyez pas si pressé de la défendre. Humph. Ah oui, je voudrais bien voir. Quelles preuves tu peux apporter? Humph. Ces photos, je n'y crois pas, ce sont toutes des fausses. J'ai aussi des vidéos. Ces photos sont peu être fausses. Mais cette vidéo, regardez. Ceci? Tu continues de te justifier, une bonne à rien. Avec une moralité aussi légère que toi, comment peux-tu être à la hauteur d'un homme aussi exceptionnel que directeur Gu? Savoir si elle en est digne ou non, c'est moi seul qui en décide. Que ce soit mérité ou non, c'est moi qui décide. Tu n'avais pas dit qu'il avait un dîner d'affaires ce soir et qu'il ne rentrerait pas? Si, Petit Zhang m'avait dit ça. Petit Zhang, qui s'occupait de mon emploi du temps, a été renvoyé. Osez acheter mes gens, vous aimez vraiment, vous créez des problèmes? Non, directeur Gu.
C'était une coïncidence. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Oncle Liu, Oui, appelez la police. bien. Ils ont falsifié des preuves, monté un faux témoignage et menacé ma femme pour influencer l'équité judiciaire. Par des moyens illégaux, Oh là là, directeur Gu, on ne le fera plus. Laissez-nous partir cette fois. vous laisser partir, ce n'est pas impossible. Mais il me semble que la compagnie Shang-Chi était à l'origine destinée à ma femme par ma belle-mère, n'est-ce pas? Mince. Ce mec minable est encore en train de saboter ma détermination. Non, non, non. Sheng Yilan, tu dois t'enrichir et divorcer. Oui, et je vais rendre toutes les parts à qui de droit. Ça suffit. Retire-moi tes yeux d'admiration béate. Directeur Gu, tu étais tellement beau il y a un instant. Seulement il y a un instant, Non, non, non. Tu es beau à chaque minute, chaque seconde. puisqu'elle m'aime tant, je ferais mieux d'être gentil avec elle finalement. Eh, directeur Gu, comment savais-tu qu'ils avaient acheté ton secrétaire Zhang et ce oncle Liu, la police? Tu es vraiment trop beau. Comment tu savais que c'était lui? Si j'avais su que... Eh, Tu as bu? je viens de finir un engagement professionnel. Alors, comment se fait-il que l'alcool m'est monté à la tête à moi? C'est vrai. L'alcool monte vraiment à la tête. Tu reconnais enfin que c'était la faute de l'alcool. Directeur Gu, il est temps. Nous devrions divorcer. Tu dis que tu veux divorcer d'avec moi? Désolé. C'était juste la faute de l'alcool tout à l'heure. Je t'ai embrassé par accident. Mais maintenant, je suis un peu plus lucide. Je veux te demander, est-ce que je peux t'embrasser? Non. Cette fois, c'est toi qui as commencé. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? On profite tant qu'on peut. Est-ce qu'on peut encore s'arrêter à ce stade? Gu Juillet, tu serais pas un peu faible par hasard? Attends un peu. Je suis désolée. Je viens de me souvenir que j'ai eu mes règles hier. Ce n'est pas grave. Nous aurons tout le temps. Toi, on vit ensemble depuis si longtemps. Je pensais que tu étais du genre à t'abstenir. L'abstinence, c'est seulement avec les gens qu'on n'aime pas? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai toujours voulu qu'ils me rendent les biens que ma mère m'a laissés. Mais quand ils sont enfin prêts à me les donner, j'ai peur de mal gérer l'entreprise et de ruiner tout le travail de ma mère. Quelle était ta spécialité à l'université? Littérature et langue chinoise. Cela n'a vraiment rien à voir avec la gestion d'une entreprise. Écoute, si on faisait comme ça, tu pourrais d'abord venir apprendre dans mon entreprise et te familiariser avec les procédures dans les différents départements. Sinon, quand tu géreras toi-même l'entreprise, tu risques d'être trompé faute de connaissances. Vraiment? C'est vraiment possible? Ça ne va pas trop te déranger? Ma petite gourde? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu fais là? Je te devais une déclaration? N'est-ce pas qu'une déclaration commence toujours par un bouquet de fleurs? Merci. Et eux? C'est mamie qui les a arrangés. Je ne pouvais pas refuser. Alors, merci pour moi à mamie. D'accord?
Je vais être en retard au travail. Et si In partait d'abord? Je t'accompagne alors? Non, 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 non. Il ne faut pas que les autres sachent notre relation. Si les autres connaissent mon identité, je ne pourrai rien apprendre. Tu as raison. Alors s'il t'arrive quelque chose, n'oublie pas de me le dire. Je serai toujours ton plus solide soutien. Vas-y. Aïe. Aïe. Monsieur, ça va? Monsieur, Monsieur, mon vieux dos. Doucement, doucement. Vous allez bien? Aïe. Mon dos. Espèce de vieil homme, comment tu marches? Je conduisais tranquillement. Tu es venu exprès. Pour faire une mise en scène d'accident, hein? Tu veux me faire un coup monté, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh! Mais c'est Shang-Yilan, n'est-ce pas? Tu t'habilles si chichement. Ta famille a fait faillite. Ce vieil homme, il est de mèche avec toi, non? Mais qu'est-ce que tu dis? Hein? C'est ta voiture qui a démarré trop tôt. Tu as heurté quelqu'un. Et en plus, tu calomnies. Cette gentille demoiselle. Arrête tes pitreries. Je ne sais que trop bien. Comment vous êtes, vous les pauvres? C'est bon. Ça, c'est l'aumône que je vous donne. Prends l'argent. Et maintenant, dégage vite. Ne me fais pas perdre mon temps. Toi? J'ai entendu dire que l'épouse du PDG devait arriver aujourd'hui. Ce ne serait pas elle par hasard? Je pense bien que si. Regarde-moi cette ostentation. Madame la Présidente. Ne te rabaisse pas à son niveau. Écoutez, monsieur, je vais être en retard. Je vais vous donner mon numéro. Si jamais vous vous sentez mal, vous pourrez m'appeler plus tard. Je vous emmènerai à l'hôpital, d'accord? Oh, d'accord. Oui, d'accord. Il faut que j'y aille maintenant. Oui, vas-y, vas-y. Ah, J'y vais. allô, c'est moi. Concernant l'accord de coopération avec le groupe GU, ne vous précipitez pas pour signer le contrat. Faites d'abord quelques vérifications. Hey, qu'est-ce que tu fais? Shang-Yilan, regarde bien. C'est le clan Gu. Ce n'est pas n'importe qui peut y entrer. N'attends pas d'être à l'intérieur. Pour réaliser que tu t'es trompé de chemin, ce serait la honte. Je vous remercie de votre sollicitude. Je ne me suis pas trompée. Moi, aujourd'hui, je suis une nouvelle employée du service financier du clan Gu. Vieille. Tu oses me traiter de vieille? Regarde comment tu es habillée. À vous voir, on croirait que vous allez fêter votre grand âge bientôt. Dis-moi, vous êtes sûre que c'est votre prétendue, Madame la Présidente, et pas plutôt la grand-tante éloignée du président? Mais qui es-tu, toi? Arrête tes âneries, hein. Si tu cherches des ennuis à Madame la Présidente, fais attention, je vais te virer. Très bien. Tu veux me virer? Tu paies les indemnités avec ton argent? Moi, un manager, je n'ai pas le droit de te virer. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Je suis assez magnanime pour ne pas m'attarder sur toi. Bien sûr. Toi, va derrière. Ne gêne pas le passage de Madame la Présidente. Si je ne devais pas cacher qui je suis, oser t'introduire à ma place, je te ferais mordre la poussière. Madame la Présidente directrice générale, par ici, s'il vous plaît. Venez, venez, c'est là. Venez, asseyez-vous. Et je n'aime pas cette place. Il y a trop de soleil. On échange de place, toi et moi. Pas question. Monsieur le directeur. Oui. Toi, dégage. Ah, pourquoi? Parce qu'elle est Madame la Présidente directrice générale. Et toi, tu n'es qu'une ordure de la société. Tu n'es rien qu'une petite personne. Sois gentille et obéis, c'est tout. Madame la Présidente directrice générale s'assoit où elle veut. Dépêche-toi de partir, sinon ne me force pas à te gifler. Tiens bon, Shang-Yilan, tu es venu pour étudier, pas pour t'occuper d'une idiote pareille. Humph. Si tu avais été raisonnable plus tôt, ça aurait été mieux, non? Il faut toujours que tu cherches les problèmes. Je crois que tu as besoin de te faire remettre à ta place. Tu as oublié quand j'étais au lycée comment j'avais frappé cette bande de voyous? Oh, au fait, tu faisais partie de ces voyous? Comment ça se fait que jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas corrigé ces mauvaises habitudes? Tu aimes harceler, hein? Toi, tu as l'air d'avoir beaucoup trop de temps libre, toi. Monsieur le directeur, est-ce que les employés de votre service financier sont vraiment aussi désœuvrés? Bien sûr que non. Toi, avant la fin de la journée d'aujourd'hui, tu vas tout vérifier et enregistrer. S'il y a la moindre erreur de données, tu n'auras plus besoin de venir demain. Madame la Présidente directrice générale, tenez, buvez votre café. Ah non. Mais tu es vraiment nul, toi. Ce petit café, tu n'arrives même pas à le préparer correctement.
Tu es là? Oui, c'est ce que je t'ai commandé à emporter. Tu n'as pas encore fini? Non, je suis si fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton premier jour de travail. Comment peux-tu avoir autant de boulot? Ton supérieur te met des bâtons dans les roues? Je vais appeler le directeur Son. Eh? Non, je ne veux pas révéler mon identité. Et en me mettant la pression comme ça, je peux apprendre plus vite. Tu es vraiment philosophe, dis donc. Oh, au fait, est-ce que tu as une autre épouse, dehors? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai qu'une seule épouse. C'est toi, n'est-ce pas? Encore, encore et encore. L'entreprise a encore fait courir des rumeurs? Eh, aujourd'hui, il y avait une fille qui est venue avec moi. Quelqu'un l'a prise pour la femme du PDG. Et j'ai vu qu'elle n'a pas réfuté. Elle avait même l'air très sûre d'elle. J'ai cru que tu avais quelqu'un d'autre à l'extérieur. Moi? Bon, je plaisantais. Une fois que ce sera rangé, Etty rentrera. Allons-y. Lanlan. Waouh! C'est quoi? Un cadeau pour ton premier jour de travail? Tu aimes? Oui, j'adore. Tu m'aides à le mettre? D'accord. C'est joli? MMRH. C'est joli? Allons-y. Oui. Il est si tard. Pourquoi vas-tu au bureau? Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je suis venu. Ce n'est pas un peu trop voyant? Mais c'est une édition limitée de la famille Foulai, non? Comment ça se fait qu'elle ait ça? Laisse tomber. Prends-le. C'est sûr qu'elle l'a volé. Sinon, pourquoi le cacherait-elle? Attends de voir comment je vais te piéger. Tiens, t'es venu. Je croyais que tu n'oserais pas venir parce que t'avais pas fini ton travail. J'ai déjà terminé tous les chiffres des factures et les rapprochements de comptes. Comment ça? T'inquiète pas, tu devrais. Revérifier, c'est peu, être dans la corbeille. Arrête de chercher des excuses pour ne pas avoir fait ton travail. Oh, ça va, c'est bon. Vas-y, démissionne toi-même. Ne reste pas ici à te ridiculiser. T'es incapable de faire le moindre travail. T'as encore le culot de venir travailler? Tu oses encore venir travailler? Tu t'ennuies tant que ça, non? Laisse-moi te poser une question. Ta famille habite sur la côte, c'est ça? Ah? Tu te mêles de tout, on dirait? Toi? Pff. Écoute, je vais t'apprendre un truc. Toi, écarte les jambes. Reste allongé dans un lit. Ce genre de truc, ça demande pas d'effort. En plus, l'argent vient vite. On dirait que tu as beaucoup d'expérience, toi. Mais quelqu'un comme toi, l'argent doit arriver plus lentement, non? Toi. Toi? Toi? Toi quoi? Toi. Sheng Yilan, ton objectif n'est pas rempli. Et en plus, tu frappes ta supérieure. Tu es viré? Qui a dit que je n'avais pas rempli mon objectif, hein? Tiens, j'ai toujours eu cette habitude, moi, de faire des sauvegardes. Chérie, Merci. les choses que tu as faites aujourd'hui, tu as bien sauvegardé les données? Je suis paranoïaque. J'ai toujours l'impression que quelqu'un veut ma perte. Tiens, C'est bien ma femme. Tu fais toujours les choses avec soin? évidemment, Ah, au fait, quand je suis rentré à la maison aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un s'est introduit discrètement dans l'immeuble. J'ai demandé au gardien la vidéo de surveillance. Il est entré dans le bureau des finances. ne t'inquiète pas, je ferai attention. S'il y a le moindre problème, n'hésite pas à m'appeler. N'oublie pas, tu as encore un soutien très solide. D'accord, disons que tu as accompli ta mission, mais... Et toi, comment ça se passe pour m'avoir frappé? Oh là là, c'est très grave, ça fait très mal. Si tu veux, va porter plainte. Si tu appelais la police? Quel bon à rien. Ah, tout le monde, aidez-moi vite à chercher. Le collier en édition limitée que mon mari m'a offert a disparu. Il était encore dans mon sac hier. Comment ça se fait qu'il ne soit plus là? Ce ne serait pas quelqu'un qui l'aurait volé? Hier, à part au bureau, j'étais chez moi. Il n'est ni à la maison, ni dans la voiture. Il est sûrement resté au bureau.
Hier. Qui est parti le dernier? C'est qui? Il me semble que c'est... C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que tu attends? Fouille-la vite. Eh, de quel droit tu fouilles mon sac? Tu n'oses pas? Alors c'est toi qui l'as volé, pas vrai? Tu dis que c'est moi qui l'ai volé, donc c'est forcément moi? Dans ce cas, je dis que j'ai perdu ma bague et qu'elle est à ton doigt. Qu'est-ce que tu dirais? Vous, immobilisez-la pour moi. Vous êtes sourds ou quoi? Faites attention, je vais dire à mon mari de vous virer tous. Toi? Tu peux fouiller. Mais si tu ne trouves rien, Liu Momo, tu dégages du clan Gu. Tu oses? D'accord. Et si on le trouve, c'est toi qui dégages. Marché conclu. Alors, je t'en prie, vérifie. Tu oses encore dire que tu n'as pas volé? N'est-ce pas le collier que mon mari m'a offert? Franchement, à notre époque, les voleurs sont tellement sûrs d'eux. Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas se ferait avoir. C'est clairement mon collier, c'est mon mari qui me l'a offert. De quoi tu parles? Quelqu'un comme toi peut se marier avec un homme aussi riche? C'est La Forêt de la Nuit Noire, une édition limitée de la famille Fulai. Tu sais combien ça coûte? Ton mari qui vient au boulot en scooter électrique, il veut jouer au gros bonnet? Tu crois que parce que tu aimes faire semblant, tout le monde est comme toi? Vous êtes si oisif? Vous n'avez pas de travail? Si vous n'avez rien à faire, alors je vais vous renvoyer tous, tout simplement. L'entreprise n'emploie pas de fainéants. Directeur Gu, vous êtes là, voilà ce qui se passe. Cette femme, elle a volé le collier de la femme de notre PDG et elle refuse catégoriquement de l'admettre. Femme? Tu dis que qui est ma femme? Qui a dit qu'elle était ma femme? Hein? Quoi? Vous n'êtes pas la femme du PDG? Tu nous as menti. C'est toi qui t'es trompé de personne. Qu'est-ce que j'y peux? Et puis, mon mari, eh bien, PDG? Simplement, pas celui du clan Gu. Vous m'appelez Madame la PDG, ce n'est pas faux. Cette Sheng Yilan, elle a volé mon collier. Je n'ai pas le droit de le récupérer. Ce collier est une édition limitée mondiale. Vous pouvez tout à fait appeler la marque et demander le nom du client. Allô, bonjour. Bonjour, Flay Capital. J'ai trouvé un forêt de la nuit noire et il y a 2 personnes qui viennent le réclamer. L'une s'appelle Sheng Yilan, l'autre s'appelle Liu Momo. Parmi elles, qui est là, propriétaire de ce forêt de la nuit noire? C'est exact. Madame Sheng Yilan est bien la propriétaire de notre forêt de la nuit noire et aussi notre cliente VIP. Merci. Quelle méchante tu fais, tu as osé nous mentir. Je vais te virer. Tu oses me frapper. Même si je ne suis pas la patronne de votre entreprise, mon mari est le PDG d'une autre société. Est-ce que c'est à toi de venir brailler ici et de m'insulter? Tu n'es qu'un petit employé, tu te prends pour qui, espèce d'esclave? Toi. Sheng Yilan, ne te réjouis pas trop vite. Même si je ne suis plus là, je m'en sortirai très bien. Contrairement à toi, si tu perds ce travail, tu ne pourras plus survivre et tu devras te vendre. Sheng Yilan, prépare tes affaires et viens avec moi rencontrer les gens du groupe UI. D'accord. On dirait que mon mari est arrivé. Humph, tu voulais jouer les gros bras avec moi. Vous allez voir comment je vais m'occuper de vous tout à l'heure. Je suis désolé, père. Quelle tête en l'air je fais? J'ai laissé vos médicaments dans la voiture. Je vais vite aller les chercher pour vous. Veuillez patienter un instant ici. Quoi, c'est toi, le vieux mendiant? Quoi encore? Ta tentative d'extorsion l'autre fois n'a pas marché. Alors tu viens essayer de l'extorsion jusqu'à l'entreprise, c'est ça? Dis-moi, toi, un homme d'un certain âge, ne peux-tu pas faire preuve de bonté un peu? Fais attention à ne pas mourir tout seul, sans personne, pour te rendre les derniers honneurs. Toi, Tiens, tu tousses déjà, après juste 2 mots. À t'entendre, on croirait que je t'ai empoisonné. Tu veux encore faire semblant d'être renversé par une voiture pour extorquer de l'argent, hein? Espèce de vieux con. Monsieur, ça va? Laissez-moi vous emmener boire un peu d'eau. Venez. Je l'ai dit, vous deux, vous êtes de mèche, n'est-ce pas? Ça y est, vous êtes démasqués. L'un vole de l'argent dans l'entreprise. L'autre fait la comédie dehors. Il ne serait pas ton mari, par hasard?
Avec l'argent de ses arnaques, il t'a hissé au rang de super VIP de Fulai. Quelle horreur. Quand on a une mauvaise haleine pareille, on se tait. Vous empestez l'entreprise. Tu veux vraiment que j'appelle la sécurité pour te faire mettre à la porte? Ah oui, c'est ça. Vous êtes tous là à harceler une femme vulnérable comme moi. Vous allez m'attendre. Quand mon mari va arriver tout à l'heure, je vais faire en sorte que vous vous mettiez à genoux pour vous excuser. Chérie, pourquoi tu mets tant de temps à venir? Ils m'intimident tous. Viens vite me rendre justice. Je ne t'avais pas dit de prendre un jour de congé aujourd'hui? Je suis en pleine forme. Pourquoi prendre un congé? J'ai entendu dire que le clan Gu et le groupe UAIS allaient coopérer. N'y pensez même pas. Mon mari, c'est le directeur général du groupe UI. Ta gueule, toi! Papa. Comment ça, je ne suis pas au courant? En plus de Yifei, j'ai une autre fille. Quel bon gendre tu fais. De quelle fille et gendre parlez-vous? Nous, les gens de la haute, on parle. Qu'est-ce que tu viens t'en mêler, sale vieil homme? Toi, ferme-la. C'est mon beau-père et le président du groupe UI, une pourriture issue du milieu extérieur, et tu oses te vanter d'être de la haute? Et mène d'abord Monsieur Zhang à l'intérieur, je m'occupe d'ici. Débarrassez-vous, réglez cette affaire correctement. Monsieur Zhang, par ici, s'il vous plaît. Sheng Yilan. Ne te réjouis pas trop, putain. Quand je vois ta sale gueule, ça me dégoûte. Liu Momo, tu es vraiment, comme la chanson Chasser le naturel, il revient au galop. Tu traînais déjà quand on était à l'école et tu étais déjà maîtresse. Je pensais que tu avais trouvé un nouveau riche. Mais non, tu es toujours maîtresse. Même en étant maîtresse, c'est mieux que d'être une pauvresse comme toi. Méchante. Espèce de bâtarde sans mère. Toi. Si tu oses sortir de cet ascenseur, je vais t'éclater la figure. Si tu ne veux pas te faire frapper, dégage tout de suite. De quoi vous parlez? Vous avez l'air si content. Oh, ah. Vous avez épousé une épouse aussi belle et gentille. Elle est une bénédiction pour vous. Monsieur Zhang, vous êtes déjà au courant? Monsieur Zhang, au début, je pensais que Liu Momo était mon épouse. J'ai failli ne pas collaborer avec nous. Chut. Alors s'il vous plaît, Monsieur Zhang, gardez-nous le secret. Je veux encore apprendre beaucoup de choses. Certainement. Lanlan, raccompagne Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Heureusement que tu es ma femme. Si ça avait été cette femme-là, des centaines de millions d'euros n'auraient pas suffi pour elle. On peut juste dire que grand-mère a eu le nez fin. Quand certaines personnes se sont réveillées, elles m'ont trouvée agaçante, elles voulaient divorcer. N'en parlons plus. Pourquoi on n'en parlerait plus, hein? Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Attention, il y a quelqu'un ici, et il y a des caméras de surveillance. Alors, allons à mon bureau. Je ferme la porte à clé. Lâche-moi. Il va y avoir quelqu'un tout de suite? Aïe. Chérie, je suis revenue. On ne se séparera plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content que je sois de retour? Qui est-ce qui, il y a un an, quand je suis partie à l'étranger, pleurnichait à chaudes larmes, me suppliant de ne pas partir, hein? Attends, ne t'en va pas. Directeur Gu, ce qui vient de se passer, je ne le répéterai pas. Je n'ai rien entendu. Et... Je me demandais ce qu'il se passait. Il a peur qu'on entende parler de tes sales histoires, c'est ça? Oh là là, j'ai fait plus de 10 heures d'avion pour arriver ici, et à peine arrivé, je suis venue te voir sans perdre un instant. J'ai tellement faim maintenant. Mon chéri, tu m'accompagnes dîner? Laisse tomber. J'expliquerai ça à Lanlan plus tard. D'accord? Qu'est-ce que tu veux manger?
Je le savais, tu tiens toujours à moi. Allons dans le restaurant où on avait l'habitude d'aller souvent pour nos rendez-vous. Changeons d'endroit. Il a déjà fait faillite. Ah. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Tant que je suis avec toi, je suis prête à manger n'importe quoi. Elle est vraiment partie. Alors c'était elle, l'ex-petite amie de Gu Juillet. Elle est si belle. Et, Lan, tu es de retour? Tu as soif? Bois un café. J'ai commandé ce wrap exprès. Pour toi, il sent très bon. Oh non, 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 non. Ce n'est pas la peine, pas la peine. Ah, avant, c'était nous deux qui avions tort. Nous nous sommes fait avoir. C'est la faute de Liu Momo. Si elle ne nous avait pas monté l'un contre l'autre, on ne t'aurait pas ciblé. Exactement. J'emmène Xu Qingkong déjeuner au pavillon Xiaoxiang. J'en profiterai pour mettre les choses au clair. Je reviens vite. Ne t'inquiète pas. Faites bien votre travail. Ne faites pas ça pendant les heures de bureau. Oh là là. Mon chéri, j'ai de l'huile sur la jambe. Tu peux me l'essuyer, s'il te plaît? Non, non. Je ne dois pas m'imaginer des choses. Gu Juillet n'est pas ce genre de personne. Mais il fait face à son ex-petite amie. N'est-ce pas qu'on dit que l'ex-petite amie est toujours, pour les hommes, l'amour platonique? Non. Il faut que j'aille voir ça. Eh, monsieur le directeur, vous pourriez m'accorder un jour de congé? Oui, bien sûr. Tu peux faire ta demande sur Feishu. Pourquoi on devrait lui faire des faveurs? Oh là là, quelle question bête. Assistant Sun n'a pas dit que la femme du PDG allait venir travailler dans nos services financiers? Si ce n'est pas Liu Momo, alors c'est Sheng Yilan, non? Mais Sheng Yilan, elle n'a jamais dit qu'elle était la femme du PDG. Elle n'a jamais fait allusion à ça. Je suppose qu'elle veut le cacher. Nous, on ne doit rien dire non plus. On fait comme si on ne savait rien. Et si jamais ce n'était pas la femme du PDG? Idiot. Même si elle n'est pas la femme du PDG, quelqu'un qui peut être la cliente SVCP de Fulai, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre de contrarier, hein? Viens manger un peu de ces pousses de bambou. Quand on était étudiant, on allait souvent les acheter. Dans le petit magasin derrière l'école, tu t'en souviens? Leurs pousses de bambou étaient les meilleures que j'ai jamais mangées. Je m'en souviens. Mais que ces pousses de bambou aient été bonnes, ça je l'ai oublié. Parce qu'en fait, je n'aimais pas ça du tout. C'est toi qui adorais ça, c'est pour ça que je t'accompagnais souvent. Quand j'y repense, tu étais vraiment gentil avec moi. Tu t'arrangeais toujours pour me faire plaisir. Mais j'étais trop jeune, et je n'ai pas su apprécier quelqu'un d'aussi bien que toi. Ne dis pas ça. Tu n'as rien fait de mal en poursuivant tes rêves et ta carrière. Même si tu es une femme, je ne pense pas que tu doives renoncer à ton avenir pour une relation amoureuse et devenir femme au foyer. Mais moi, je ne pourrai plus jamais danser. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, ça ne s'est pas bien passé là-bas. Ils sont très hostiles aux étrangers, surtout à un étranger qui danse mieux qu'eux. Alors, juste après que j'ai décroché le poste d'étoile, ils ont tout manigancé pour me faire tomber dans les escaliers. J'ai été grièvement blessée. Je ne pourrai plus jamais danser. Donc, tu es rentré au pays? Hey, je n'ai plus que toi. Je me suis marié. C'est avec la fille de tout à l'heure? C'est mamie qui t'a forcé à te marier? Tu ne l'aimes pas du tout, n'est-ce pas? Je vais aller parler à mamie. Moi, je peux? Je l'aime. Je ne te crois pas. On s'est séparés il n'y a qu'1 an. Tu m'as aimé si longtemps. Comment est-ce possible que tu sois tombé amoureux d'une autre? Hey, s'il te plaît, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Xu Qingkong. Arrête de t'accrocher à moi comme ça. Je suis un homme marié. Tu dois vraiment être si cruel envers moi. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Alors, pourquoi es-tu sorti avec moi? Parce que c'était pratique et par rébellion. À l'époque, mamie voulait absolument que je trouve quelqu'un de la même classe sociale. Je ne voulais pas que même mon mariage soit contrôlé. Justement, tu es apparu à ce moment-là. Tu étais très jolie et tu avais une bonne personnalité. Alors je suis sorti avec toi. Donc, tu m'as menti tout ce temps?
Ce que tu m'as dit, que tu m'aimais, c'était faux aussi? C'est vrai que je t'aimais. Après tout, on a passé beaucoup de temps ensemble. Dire qu'il n'y avait aucun sentiment serait impossible. Mais c'est seulement plus tard que j'ai découvert qu'après ton départ, je n'étais pas aussi triste que je l'imaginais. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de prendre du papier. Ah. Pardonnez-moi. Ce n'est rien. Pourquoi es-tu venu? Quoi? Tu te sens coupable? Tu n'osais pas me laisser venir? De quoi tu parles? Bien sûr que non. Alors? Comment s'est passée la discussion avec ton ex-petite amie? Pour être honnête, ça a foiré. Et elle est où? Elle est allée aux toilettes. Moi, je m'en vais. Je rentre d'abord. Attends, ne pars pas tout de suite. Que s'est-il passé ici avant mon arrivée? J'étais juste en train de lui expliquer que j'étais déjà marié, c'est tout. Ah oui? Hein? Alors c'est quoi ce rouge à lèvres sur ton col? Oh. Tout à l'heure, elle est tombée accidentellement et je l'ai rattrapée. Ça a dû se mettre là à ce moment-là? Elle a raison. C'est du passé entre nous deux. Rien ne s'est passé tout à l'heure. Et ce qui s'apparente à un suçon sur ton cou, c'est quoi? C'est moi qui l'ai fait il y a 2 jours parce que j'avais mal à la gorge et que je voulais calmer une inflammation. Ne vous méprenez pas. Mais non. Tu ne crois pas qu'on était en train de faire ça ici quand même? Je n'ai pas dit ça. Mais ton explication est vraiment tirée par les cheveux. C'est difficile de vous croire. Mademoiselle, même si j'aime beaucoup Aïe, et même si j'envie le fait que vous soyez sa femme, je ne suis absolument pas le genre de personne que vous imaginez. S'il vous plaît, n'insultez pas mon honnêteté. Non, excusez-moi. Que vous régliez vos affaires de couple vous-même. Je m'en vais. Tu vas bien? Et depuis ma blessure, j'ai des difficultés à marcher. Pourrais-tu me ramener, s'il te plaît? Si ta femme n'est pas rassurée, elle peut venir avec nous. Ça ne me dérange pas. Moi? Ce n'est pas nécessaire. Si un couple n'est même pas capable d'avoir cette confiance, peut-être qu'il n'y a plus besoin d'être ensemble. Tu peux encore marcher? Je me suis tordu la cheville. Je ne peux probablement plus me relever. Merci de m'aider. Nom d'un chien. Je me suis fait avoir par cette fausse innocente. Ça m'énerve. Goût juillet. Quel imbécile. Il est plus stupide que moi. Être berné par une fausse innocente pendant 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tu as froid? C'est sûrement Shengilan, la méchante femme qui ne me fait pas confiance, qui m'insulte. Aïe. Si j'ai pu te séduire une fois, je pourrais te séduire une 2e fois? Bien, tu m'ignores encore. On dirait que tu prends la grosse tête, c'est ça? Toi. Pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Et tu sors comme ça? C'est parce que tu as éteint ma lumière, voilà. Moi, comment aurais-je pu savoir qu'un grand garçon comme toi avait peur du noir? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance aujourd'hui? Moi? Je t'ai fait confiance. J'ai juste posé une question.
Comment pouvais-je savoir que tu allais te mettre en colère? Quand est-ce que je me suis mis en colère? Tu as dit que mon explication était tirée par les cheveux. Pourtant, je ne disais que la vérité. Mais toi, à ma place, tu ne serais pas en colère, toi. Je suis en colère, oui. Mais à la fin, tu as dit que s'il n'y avait pas assez de confiance, ce n'était pas la peine de rester marié, tu veux juste divorcer, n'est-ce pas? Moi? J'ai dit ça sous le coup de la colère. Comment pourrais-je, à cause de cette histoire, divorcer de toi? Je m'en fiche. Tu l'as dit à ce moment-là, j'étais vraiment en colère et j'étais vraiment triste. Je pense que tu veux juste divorcer de moi. C'est ça, ton ex-petite amie est de retour. Et toi, tu veux que je... Toi. Gu Juillet, t'es un animal ou quoi? Si je ne te punis pas un peu, tu ne retiendras jamais la leçon. Qu'est-ce que... Hein? Désolé. Je n'ai pas réagi tout de suite. Prends d'abord ta douche, je m'en vais. Quand est-ce que tes règles se sont terminées? Hier, c'était le dernier jour. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Gu Juillet, j'ai déjà pris ma douche. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais dire. J'espère qu'après m'avoir écouté, tu ne croiras pas que je cherche à semer la discorde. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, au début, je pensais que j'avais mal compris Xu Qingkong, mais lorsque tu l'as soulevé pour sortir, j'ai vu un sourire étrange sur son visage. Peut-être que je me suis trompée, mais je me demande si tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'a pas été orchestré par elle. Peut-être qu'elle voulait créer des malentendus entre nous. Je me demandais juste si aujourd'hui, quand je l'ai raccompagné, il y avait une caméra de surveillance qui aurait pu filmer son expression. Tu me crois? Bien sûr. Parce que tu es ma femme? Seulement pour cette raison? Non. Parce que l'amour, c'est une confiance inconditionnelle. Je t'aime. Lan. C'est la première fois que tu me dis ça. Il y aura d'innombrables autres fois. Dors. Qu'est-ce que c'est? Une réunion d'anciens élèves? Ce soir même, c'est si soudain? C'est sûrement pour souhaiter la bienvenue à Xu Qingkong, qui est rentré au pays. C'est écrit qu'on peut amener son conjoint. Tu veux venir avec moi pour que tout le monde voie à quel point ma femme est belle et adorable? D'accord. Alors, je vais sacrifier mon temps de repos pour te laisser te vanter. Ma chérie est si gentille avec moi. Tu ne dois pas t'habiller trop élégamment ce soir. Hein. J'ai peur que tout le monde te regarde. Toi? Arrête de me raconter des bêtises, ça va? C'est tellement ringard. Laissez-moi vous présenter. Voici ma mariée, Sheng Yilan. Bonjour à tous. Et Gugille, quand es-tu marié? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Nous n'avons pas encore fait de mariage. Quand il y aura la cérémonie, tout le monde sera prévenu. Hein? Ta Marie ressemble tellement à Qingkong. Même leur goût vestimentaire est le même. Elle n'aurait pas jeté un œil aux comptes sociaux de Qingkong pour l'imiter en cachette? Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle se ressemble ou pas? Cette robe, n'est-ce pas juste le style populaire de cette année? Arrête de plaisanter. Quand je suis partie, il me détestait déjà. Pourquoi chercherait-il quelqu'un qui me ressemble? Oh là là, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Gu Juillet, tu ne serais pas toujours accro à Qingkong et aurais épousé n'importe qui pour la rendre jalouse, sans même organiser de mariage? Si on n'a pas fait de mariage, c'est parce que j'étais trop occupée, je devais reprendre l'entreprise familiale. Dès que j'aurai terminé, nous ferons notre mariage. N'est-ce pas, chérie? Oui, chérie, je t'offrirai un mariage grandiose. Chérie, tu es si gentille.
Tu vois, je te l'avais dit, il m'a oublié depuis longtemps. Toi. Sinon, Mla le Sheng va être fâché. Les hommes sont tellement inconstants. Seulement 1 an après avoir rompu, ils se marient tout de suite. Quelle est la différence? Avec une transition parfaite? Bon. Commandons, regardez ce que vous voulez manger ou boire. Et, Lily, je me souviens que tu aimes le thé vert, n'est-ce pas? Le thé vert d'ici est très réputé. Tu veux en commander une théière pour goûter? Avec une si grande théière, verte assise juste ici, pourquoi boirais-je du thé vert? Non merci, ça m'a coupé l'appétit. Humph. Pourquoi rises-tu? Pour rien. C'est juste la première fois que j'entends quelqu'un se présenter comme ça, admettre qu'elle est une théière verte. Chérie, tes anciens camarades sont vraiment dotés de lucidité, n'est-ce pas? Toi, c'est toi que je suis en train d'insulter. Tu ne le comprends pas? Ça suffit, Lily. Je sais que tu prends ma défense, mais ce qui est passé est passé. Ne t'en prends plus à Melesheng. Sinon, elle va être de mauvaise humeur. Quelle manipulatrice. Elle ne dit pas qu'elle va être malheureuse, elle dit seulement qu'Aïe va être malheureux. Ça montre bien qu'elle ne se soucie que de ses sentiments. C'est vrai, après tout, mon mari m'aime tant. Si quelqu'un dit du mal de moi, il sera fâché. D'autant plus si, une ancienne camarade avec qui il n'a plus de contact, vient l'insulter devant lui. Ce n'est pas seulement m'insulter, c'est aussi lui manquer de respect, mais non. Et alors si on lui manque de respect, Gujioye, ce n'est pas pour te juger, mais quel goût as-tu? Tu laisses tomber une fille aussi bien que Xu Qingkong pour épouser une théière verte. Je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Tout le monde est là. Pardon, je suis en retard. Chérie, il n'est pas censé faire des études de médecine. Comment ça se fait que ce soit ton camarade de classe? Lui, là, On est des anciens de la même école. Nous 5, on s'entendait super bien à l'université. On allait partout ensemble. Donc, on a aussi été témoins à quel point Gujioye et Qingkong allaient bien ensemble. Et combien ils s'aimaient. Est-ce que je t'ai posé une question pour que tu parles? Pourquoi tant de blabla? C'est chiant. c'est des choses qui datent d'il y a combien d'années déjà? Pourquoi tu les remets sur le tapis? Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, si tout le monde veut se réunir, alors réunissons-nous comme il se doit. Si vous n'avez pas envie de manger, alors partez tous. Pas besoin de manger si malheureux. Je vais aux toilettes. Hey. Tu ne veux vraiment pas me voir à ce point? Ma femme est partie trop longtemps, je vais aller voir. Aïe. Je ne crois pas que tu n'aies pas eu de sentiments pour moi. Et encore moins que tu aies pu aussi facilement tomber amoureux de Sheng Yilan. Tu es sûrement toujours fâché contre moi, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus des enfants. Je suis très clair sur mes sentiments. J'aime Lan. Quand je suis avec elle, je suis très heureux, très à l'aise. Et le plus important, quand je la regarde, je ressens quelque chose dans mon cœur. Ce sentiment, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu avec toi. Absolument pas. Xu Qingkong, reprends-toi, là. Ce genre de numéro comme aujourd'hui. Arrête de jouer, s'il te plaît. Aïe. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Je n'ai que toi, je n'ai vraiment que toi. Je n'ai plus rien. Mes parents ont appris que je ne peux plus danser. Ils ont juste pensé que je n'avais plus aucune utilité. Tu connais aussi ma famille. Tu sais comment c'est. Je t'en supplie, aïe. La seule personne sur qui je peux compter, c'est toi. S'il s'agit d'un problème de travail, je peux t'aider à le régler. Mais Xu Qingkong, tu dois comprendre que dans la vie, la seule personne sur qui tu peux compter, c'est toi-même. Lâche-moi vite. Je veux pas. Hey. Donne-moi une dernière chance. Hey. Alors, comment ça s'est passé? C'est réglé? Oui, c'est réglé. J'espère qu'elle a compris. Merci à ma chérie d'être venue m'accompagner. Tu as faim?
Alors je t'emmène manger un truc bon. Allons-y. Allô. Aïe, il est arrivé quelque chose à Qingkong. Viens vite à l'hôpital. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Changxi a appelé pour dire qu'il est arrivé quelque chose à Xu Qingkong. Elle est à l'hôpital. Je reviens tout de suite. Hein? Je viens avec toi. D'accord. Hey, tu es enfin là. J'ai tellement mal, cette douleur va me tuer. Comment va-t-elle? Elle a été gravement blessée avant. Elle est restée hospitalisée pendant 3 mois pour récupérer. Elle est presque complètement rétablie. Mais elle a de temps en temps des douleurs fantômes. En plus, hier soir, elle est tombée en changeant elle-même une ampoule. La douleur fantôme s'est intensifiée au milieu de la nuit. Elle a l'impression d'avoir de nouveau la jambe cassée. Pardon. Aïe. J'avais le cerveau embrouillé par la douleur tout à l'heure. J'ai encore une fois oublié que tu étais déjà marié. Je suis désolée, Monesheng. Je ne l'ai pas fait exprès. Qingkong, je ne t'en veux pas. C'est moi qui ai appelé Aïe. C'est moi qui l'ai fait venir. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Est-ce que je peux parler à Mlaxiu, seul? Cheng-Shi, toi et Aïe, sortez d'abord. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bon, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ma grande, ils sont partis. Tu vas continuer à jouer la comédie? Ne sois pas si assoiffé de gloire, d'accord? Mais Monesheng, vous vous méprenez sûrement. J'avais oublié, ces derniers jours, Kai était déjà marié. Sinon, je ne serais absolument pas revenue au pays pour le chercher. Aujourd'hui, j'étais dans une trop grande souffrance, ma mémoire était confuse. C'est pourquoi j'ai oublié qu'il était marié. Je suis vraiment désolée. Vous pouvez le ramener directement avec vous tout à l'heure? Vraiment? Bien sûr. Dès que j'irai un peu mieux, je quitterai cette ville. Après tout, sans Aïe. Continuer à rester ici n'a plus aucun sens pour moi. Aïe, ta femme manque vraiment de charité. Elle va jusqu'à soupçonner Xu Qingkong alors qu'elle est malade. Après tant d'interrogatoires, tu n'as rien pu lui tirer. Elle n'a pas besoin d'être tolérante envers qui que ce soit. Parce que je n'aurais qu'elle? Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle par hasard? Si. Comment est-ce possible? Tu la connais depuis combien de temps? De plus, c'est la vieille dame qui l'a acheté pour te porter chance. Il n'y a aucune base émotionnelle. Ne laisse pas tes hormones prendre le dessus et ne te trompe pas sur tes propres sentiments. L'amour n'a rien à voir avec le temps. Ce n'est pas parce que tu as passé beaucoup de temps avec Xu Qingkong que tu es tombé amoureux d'elle. Comment le sais-tu? Comment je le sais n'est pas important. Si tu l'aimes, occupe-toi d'elle toi-même, au lieu de me faire venir si tôt le matin. Non. L'aimer, c'est lui donner ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut maintenant, c'est que tu sois à ses côtés. Je ne peux pas le faire. Aïe, fais-le par pitié. Prends soin de Qingkong, jusqu'à ce qu'elle guérisse, d'accord? La douleur fantôme est vraiment atroce. C'est tout aussi violent qu'une vraie douleur. Elle t'aime tellement, tu pourrais au moins avoir pitié d'elle. Elle m'aime. Et je devrais m'occuper d'elle pour ça? Alors si demain quelqu'un d'autre m'aime, je devrais aussi m'occuper de cette personne. Si un jour le monde entier m'aime, je devrais aussi m'occuper du monde entier. Hey, comment as-tu pu devenir comme ça? J'ai toujours été comme ça. Si tu l'aimes, occupe-toi bien d'elle toi-même. Fais d'elle la femme la plus heureuse du monde. Au lieu de me faire du chantage moral ici, cette histoire d'aujourd'hui, je n'autorise qu'une seule fois. S'il y a une prochaine fois, même si tu es mon meilleur ami, je ne te pardonnerai pas. Non. Ta vie a encore beaucoup de sens. Si tu as quitté Gujuye à l'époque, c'était justement pour poursuivre ta carrière. Je n'arrive pas à y croire. Comment quelqu'un comme toi, qui sait s'aimer, qui poursuit sa carrière et son avenir, a-t-il pu devenir comme ça? Regarde-toi maintenant. À quoi tu ressembles?
J'ai vu des vidéos de tes performances. Élégante, confiante, sereine. Même si tu ne peux pas être la première danseuse, tu peux toujours briller et être utile dans la danse. Tu pourrais former des élèves et faire d'eux tes successeurs. Au lieu de te comporter comme ça, de te laisser aller comme ça, et de vouloir dépendre d'un seul homme pour vivre. Oui. Comment j'ai pu devenir comme ça? De plus, ce n'est pas que personne ne t'aime, mais c'est toi qui ne le vois pas. Quoi? Qui est allé te chercher à l'aéroport? Qui était à tes côtés dès que tu allais mal? Tu parles de Changxi? Comment ça se fait? Laisse-le passer derrière toi et apprécie les gens qui t'entourent. N'en fais pas encore, et encore des erreurs. Tu ne devrais pas être quelqu'un qui est prisonnière de ses sentiments et qui se bat pour un homme avec une autre femme jusqu'à la mort. Tu as raison. Je ne suis pas ce genre de personne. Bon, j'y vais. Prends bien soin de toi. J'espère que la prochaine fois où on se reverra, ce sera celle où tu brilleras de nouveau de mille feux. Oui, je le ferai. Sheng Yilan. Merci. Ça va? Oui, ça va. Je suis désolé. Je n'ai pas pu garder Ei pour qu'il prenne soin de toi. Ce n'est rien. J'ai tourné la page. Vraiment? Vraiment. J'ai des choses plus importantes à faire. Et peut être aussi quelqu'un de plus digne de mon affection à chérir. Tu vas me faire un trou dans la joue à force de me fixer? Alors, qu'est-ce que tu y vois? Je vois à quel point mon mari est beau et brillant. Mepch. D'accord. Cette déclaration mielleuse, je l'accepte. Quoi? Tout est prêt? Bien. J'arrive tout de suite à la société. Qu'est-ce qu'il y a? L'avocat vient d'appeler. Il dit que les procédures de transfert d'actions de la société et de la maison de ma mère sont terminées. Je dois aller signer. Sérieux? Oui. Génial. Alors allons vite à la société. D'accord. Accroche-toi bien. Oui. Maître Sun, accélérez.